Le minuscule Rwanda, donc majestueux, se moque du Congo malgré de nouvelles accusations de soutien au M23, contenues dans un récent rapport de l'ONU. Comme ces 7 autres rapports qui, ces 16 dernières années, affirment l'implication du Rwanda dans le génocide et le pillage des ressources au Congo. Comme ces preuves que détient, selon Reuters, un groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, sur 3 des plus hauts gradés rwandais soutien du M23. Les noms sont même cités, ceux du ministre de la Défense James Kabarebe, son directeur de cabinet Charles Kayonga et du conseiller militaire de Kagame Jacques Nziza. C'est dans les gros et les petits papiers de l'ONU. En septembre 2010, l'ONU a dénoncé les viols massifs perpétrés en RDC par des groupes armés dans le nord-est du pays, produisant le précieux rapport mapping. Mais voilà, encore un gros scandale. Parce que réputé excellent connaisseur de la région des Grands Lacs, parce que représentant de l'UE en Afrique centrale pour rapprocher les belligérants en 2007, parce qu'envoyé par l'ONU au Mozambique entre 92 et 94 pour y ramener la paix, la voix du diplomate italien Aldo Aiello compte lorsqu'il bave sur la RDC. Et l'écho de son célèbre extravagant n'a pas fini de flanquer un coup dur à la fiabilité du rapport mapping. 6 millions de morts en RDC. Je n'ignore pas que des centaines de milliers de réfugiés ont été repoussés plus profondément, que des dizaines de milliers de réfugiés aient perdu la vie dans ces terribles circonstances du fait de dégâts collatéraux est une évidence. Mais de là à citer le chiffre de 6 millions de victimes provoquées par l'APR et les pays ayant participé aux opérations militaires au Zaïre jusqu'à la chute de Mobutu est tout simplement extravagant et devrait suffire à discréditer l'ensemble du rapport, déclaré Aiello. Et depuis, effectivement, notre rapport a perdu beaucoup de sa crédibilité. Les chiffres allant de 3 à 10 millions sont purement spéculatifs. Nous en tiendrons à 183 000 morts. Toutefois, précise le rapport, il est clair aussi qu'à certains moments, les attaques perpétrées n'avaient pas pour but de les contraindre à rentrer au Rwanda, mais bel et bien de les éliminer. Le motif à l'origine des massacres de Hutus zaïrois au Nord Kivu est lui aussi important. C'est même l'aspect le plus important du mandat donné à l'équipe. Et il nécessite une enquête plus approfondie, disait-il. Comprenez que, dans l'hypothèse d'un procès en bonne et due forme, du fait de l'absence d'instruments de collecte de traitement de données, ce dont nous parlions tout à l'heure, susceptibles d'établir des statistiques, les chefs de guerre ne seront donc pas jugés en fonction des chiffres réels demeurant hypothétiques et conjecturaux. Mais hélas, paradoxalement équivoque, donc validé par de multiples rapports experts. Le rapport mapping de 500 pages pour la RDC, 80 pages pour le génocide Tutsi au Rwanda, de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, diffusé dès septembre 2010, recense plus de 600 exactions commises en RDC entre 1993 et 2003, pointant les différents auteurs présumés des exactions. Accusé de génocide au Zaïre par un pré-rapport, le Rwanda envisageait, vous vous souviendrez, de retirer tous ses soldats servant au sein de la mission de paix au Darfour, si ce rapport était publié en l'état. Le journal Le Monde écrivait alors, dans son éditorial daté du 9/9/2010, « Quand le Rwanda soumet au chantage et se substitue momentanément pour se substituer momentanément à la vérité. » Et oui, une guerre du chantage du Rwanda qui est arrivée à faire trembler la France. Et effectivement, on a freiné la sortie du rapport, on l'a même modifié à cause de ce chantage. Guerre de chantage, grâce à laquelle, au-delà de la partie visible de l'iceberg, Kagame, plus prudent que Taylor, tient tout ce beau monde. Kagame de déclarer que la complicité profonde et étroite des autorités françaises dans le génocide Tutsi du Rwanda est prioritaire dans la hiérarchie des crimes sur ceux du FPR. Voilà, Kagame qui nous ouvre donc les dossiers classés en question et qui nous fait des révélations quant à une probable implication de l'armée française dans tout ça. Donc, nous dirons que cela ne nous intéresse pas dans l'heure, car le problème est de fond. Le fameux rapport mapping, il existe un rapport mapping et une contre-expertise produite par Kagame et ses hommes, dans lequel effectivement celui-ci accuse nommément l'armée française.